Bonjour à tous, nous sommes au PMI 500 de Bodol. Avec nous, vous le connaissez en chair et en os. Il vient des qualifications. Il est venu jusqu'en quart de finale de ce PMI 500, mon cher Louis. Bravo d'abord pour ton tournoi. Merci beaucoup. Et puis c'est l'occasion de faire un focus sur toi. Tu as 19 ans, 18 et bientôt 19. Non, je viens d'avoir 18. Tu viens d'avoir tes 18 ans. Ouais. Et pourtant, eh bien, il a atteint son premier quart en PMI 500. Ouais. Raconte-nous un petit peu d'abord ce parcours réalisé ici, ce que tu croyais vraiment. Mais déjà, l'objectif, c'est déjà de sortir des qualifs. Donc, on a fait 3 bons matchs en qualification, où on est sorti sans perdre de 7. Et au premier tour, on a joué 2 très bons joueurs. On voulait les gagner et on a réussi. On a sorti quand même un très beau match. Le match d'après, c'était un peu inespéré contre Cancel et Wagner, mais on s'en est sorti. J'allais y venir. C'était là peut-être la surprise Voilà. de ce début de semaine avec ces victoires. Bon, à mon avis, il doit être plus serein maintenant. Ils se sont dit, bon, ils ont été jusqu'en quart, les cocos, ouais. Et on n'est pas tombé sur des pipes. Non, ben, on a fait un très beau match. Julien était très solide aussi. On a réussi à bien jouer ensemble. Donc, on s'en est sorti. Après, on a perdu contre Nico et Alex Topin. Ouais. En faisant un bon match, mais on perd au 3e avec un peu de regret parce qu'on se fait break à la fin, mais sinon, très bon tournoi. Alors, maintenant qu'on a parlé du tournoi, on va parler de toi, de ton parcours. On va commencer par le début. Oui, d'abord, tu étais un joueur de tennis. Ouais, c'est ça. Et puis, tu t'es retrouvé dans le bain du paddle. Le tennis, c'est terminé? Le tennis, c'est terminé. Depuis 13 ans et demi, 14 ans, j'étais 4-6 et j'ai eu une grosse blessure à l'épaule. J'ai la tête de l'humérus qui est sortie de sa coiffe. Et du coup, j'ai eu une pause de 2 ans. Et j'ai commencé le paddle maintenant il y a 2 ans. Donc, à peu près à la même période. Et c'est Yannick Morel qui m'a vu jouer. Il m'a pris en équipe d'Occitanie. Et de là, j'ai fait que ça. J'ai accroché direct au paddle. La tête de l'humérus, pourtant, j'avais presque envie de te dire, c'est un peu étrange parce que tu devrais pas pouvoir jouer au paddle, vu que c'est un sport qui se pratique principalement en hauteur, enfin beaucoup en hauteur. C'est bien plus complexe que le tennis à ce niveau-là. C'est ça. Et ouais, mais ça fonctionne pour le paddle, mais pas pour le tennis. Ben, c'est que j'ai fait 2 ans d'arrêt, donc ça s'est très bien réparé. Et bon, j'ai fait beaucoup de kiné, de séances de kiné, d'entraînement pour renforcer mon épaule. Et depuis, tout va bien. De temps en temps, en revers, j'ai un petit peu mal dans ce qui est ouverture, mais je prends un anti-inflammatoire et ça passe très vite. Quels ont été peut-être les grands moments et périodes où tu as senti que tu progressais? On en a parlé hier. J'avais eu la sensation que le Louis que je connaissais et que je suis depuis maintenant 2 ans, clairement, il était plutôt irrégulier. Ouais. Sans te manquer de respect, c'était un peu ton talon d'Achille. Et puis là, on voit depuis le début de ce tournoi un joueur qui est au contraire bien régulier. Heureusement qu'il y a Julien, ton partenaire, qui est là pour le calmer par moment. Qui arrive à me calmer. Voilà, mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu as analysé ces faiblesses-là. Comment ça a fonctionné? Eh ben là, pendant un an, j'étais irrégulier, mais j'avais plutôt des bons coups en attaque surtout. Et depuis septembre de l'année dernière, je m'entraîne à Palavas à l'académie avec d'ailleurs très bons joueurs. Et ça m'a permis d'élever mon niveau de jeu. Et j'ai appris beaucoup de choses comme déjà la défense. On a bossé que la défense pendant 2 mois. Avec Baptiste et Yannick. Avec Baptiste et Yannick. Donc j'ai maintenant une base assez solide en défense, même beaucoup plus solide qu'avant. Parce que c'est toujours quand même pas mon point fort, mais c'est plus solide qu'avant. Ouais. Et la régularité. Parce que j'étais beaucoup trop agressif et je voulais faire mal vraiment sur toutes mes frappes. Et j'arrive à choisir un peu mieux mes balles d'attaque maintenant et du coup il y a moins de déchets. En attaquant moins, tes attaques sont plus percutantes. Voilà, parce que je choisis le bon moment. En choisissant le bon moment, c'est beaucoup mieux et beaucoup moins de déchets surtout. Ce qui était mon principal défaut, le déchet. Bon, j'ai encore beaucoup de déchets, mais il y en a beaucoup moins qu'avant quand même. En tout cas, on a pu le voir lors de ce match. Quelles sont tes prochaines étapes? On en parlait tout à l'heure avec Frédéric Daune, avec Fred et Vincent. Il y a un petit price dans un mois. Ouais. On imagine que tu vas le faire. On va essayer de s'inscrire et de voir si on rentre dans le tableau. Après là surtout, moi je vais me concentrer avec mon partenaire Josh pour le Master Junior la semaine prochaine. Toujours à Bordeaux. Qui est important surtout pour la sélection en équipe de France de septembre. Qui aura lieu en Hongrie en septembre prochain. Pour les championnats d'Europe en Hongrie. Et bon, déjà la première étape c'est celle-là. Il faut avoir un bon niveau de jeu pour être sélectionné. Parce qu'on sait que ça va être compliqué cette année. Il y a déjà Johan et Chimeo. Et après ça va jouer avec entre 2-3 joueurs pour la 3e place je pense. Et après le reste on verra, c'est des PMI tout au long de l'été. Et donc pour toi, d'ailleurs, d'abord ce sera ta dernière sélection. C'est ça, c'est ma dernière année en jeune. Ta dernière année Et donc pour toi, globalement, les places sont déjà
acté, enfin globalement l'équipe Bah, on la connaît d'avance? bah, en U18, ça sera Johan et Timo, ça on le sait Ouais, tous. ouais, Et bon, après, il faut aller chercher la place de remplaçant. ouais. Et C'est là où tu penses la place de remplaçant, elle est pour toi normalement. bah, j'espère. Je Ouais. vais tout faire pour, en tout cas. Je vais tout faire pour. Dernière question, en termes d'entraînement justement, maintenant que tes défauts ont été gommés, même s'ils sont peut-être pas totalement gommés, est-ce que déjà il y a d'autres axes sur lesquels tu travailles avec Baptiste et Yannick? Bon, toujours la régularité, c'est la base. Là, sur mon profil, c'est la base, la régularité, parce que en attaque, j'ai plutôt une bonne volée et un bon smash. Après, c'est vraiment au fond, réussir à ralentir le jeu et à mieux construire le point en faisant des bons choix. C'est toujours le même travail. Est-ce que tu te sens est-ce que tu es un bon partenaire ou non? Ben, je pense que je suis un bon partenaire dans tout ce qui est pour motiver l'équipe, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien aller à la bagarre. Julien Pas, qui nous regarde, il pas, rigole un peu. Hein. ouais, par contre, des fois, je m'énerve un peu et Julien, par exemple, qui est un petit sensible, ça peut le perturber, mais lui, il arrive à me calmer et moi, je donne un peu d'énergie. Donc, je pense qu'on a un bon compromis avec Jules. Vous avez l'intention de continuer ensemble, de jouer Ouais, ensemble pour, sur les tournois ouais, pourquoi pas? On s'entend très bien sur le terrain et en dehors. Ah, il est Après, pas d'accord. Donc on va d'accord, il est voilà, d'accord. Après, de temps en temps, il y a des petits couacs, des quicks ou des couacs, je sais pas comment on dit, ouais. mais ça va très bien. On s'entend très très bien. Vous allez faire, on t'a vu pour l'instant, on vous a vu d'ailleurs, principalement sur le circuit français. Aujourd'hui, on voit bien que l'évolution passe par des tournois à l'étranger. On a parlé du FIPRAC, mais c'est un tournoi en France et c'est pas très loin de la maison. Est-ce que tu as l'intention, justement, avec Julien, d'aller essayer de gratter, d'essayer d'évoluer peut-être à l'international? On verra peut-être en début d'année, là, on va encore faire 6 bons mois en France. Et après, on verra à partir de janvier-février ce qu'on fait. On n'a pas encore décidé, mais on en parlera. On en parlera. Bon bah on On en en parlera. Ce parlera. sera le mot de la fin. On en parlera avec Paddle Magazine évidemment parce que comptez sur nous. On va le suivre et puis on essaiera de l'embêter parce qu'on aime bien l'embêter évidemment. Allez, à très bientôt. Et Allez, merci. merci Franck. Ciao.